Nous allons ici nous intéresser au champ magnétique créé en un point M par un câble rectiligne infini. Donc nous avons l'axe du câble. Le câble donc a un certain, on le suppose cylindrique, il a un certain rayon. Donc on va noter petit a. Il est infini selon z, donc là évidemment j'ai dessiné qu'une certaine hauteur, et il est parcouru globalement par un courant I dont le vecteur densité de courant J est uniforme sur une section. Donc on veut calculer le champ magnétique. Vu la géométrie du dispositif, on va utiliser des coordonnées cylindriques d'axe Z. Donc on va s'intéresser aux invariances. On voit qu'on va avoir invariance par translation parallèlement au Z, puisque le fil est infini. Donc notre champ B, qui dépend a priori de Rθ Z, ne va pas dépendre de Z. Ensuite, on a invariance aussi par rotation autour de l'axe Z. Donc le champ B, qui dépendait encore de R et de θ, ne va plus dépendre de θ. Donc finalement, le champ B ne dépend que de R. Ensuite, on va s'intéresser aux symétries. Donc pour ça, on prend un point M quelconque. Donc évidemment, en coordonnées cylindriques, on va avoir le vecteur UR comme ceci. Uθ est vers l'arrière et UZ donc est vers le haut comme annoncé précédemment. Et donc la distance entre l'axe et le point M, c'est la distance petit r. Alors donc on s'intéresse pour le champ B, il vaut mieux trouver un plan de symétrie puisqu'on sait que B est orthogonal à un plan de symétrie. Donc si je considère justement le plan M, UR, UZ qui est le plan vertical qui contient M et l'axe, c'est un plan qui est un plan de symétrie pour les courants puisqu'il transforme l'arrière du cylindre en l'avant. Et donc, le cylindre est toujours au même endroit, avec un courant I, du coup, qui est toujours vers le haut. Donc, ça ne change pas les sources. Donc, on sait alors que B est orthogonal, B de M est orthogonal à ce plan. Donc, B de M est parallèle à Uθ. Donc, on vient de trouver finalement que B de M ne dépend que de R et suivant Uθ. Donc ayant trouvé ces informations, on va pouvoir utiliser maintenant le théorème d'Ampère. Donc on rappelle, c'est l'intégrale sur un contour C fermé orienté à choisir de B scalaire dl égale mu0 I enlacé par C. Donc on s'intéresse aux invariances de B. On a vu que les invariances B ne dépendait que de R, donc ce serait intéressant de prendre un contour fermé à R constant. Et donc un contour fermé à R constant, ce serait un cercle dans un plan horizontal. Donc on va choisir comme c'est le cercle de rayon R, donc dans un plan horizontal, orienté selon Uθ. Ce qui donc sur le schéma du dessus correspondrait à un cercle qui serait comme ceci, orienté en passant devant ici pour être selon Uθ. Donc ça, ce serait le cercle C. Alors on va faire une vue aussi de dessus, ce qui pourra peut-être nous permettre de bien calculer le courant lacé par la suite. Donc, alors évidemment, il va y avoir deux cas possibles suivant si R est plus grand ou plus petit que petit a. Donc, je vais faire le cas pour R supérieur à petit a et on fera après le cas pour R inférieur à petit a. Donc, le dessin, R supérieur à petit a, j'ai donc en vue de dessus, j'ai le cercle avec Z qui vient vers moi de rayon petit a, qui est le cylindre, parcouru par un courant I qui du coup vient vers moi. Et j'ai mon cercle C
qui est orienté suivant Uθ. Donc ici, évidemment, sur ce dessin, UR est comme ceci, Uθ comme ceci. Donc avec mon cercle C qui est orienté dans ce sens-là. Alors, quand je vais calculer donc le terme de gauche, c'est-à-dire la circulation de B sur le contour C, ça va s'écrire l'intégrale sur le contour C. Donc là, je décompose. Le B, c'est du B de R Uθ. Le DL, c'est du DL qu'on a dit qui est suivant Uθ. Or, sur le cercle, c'est pour ça qu'on l'a choisi, ce contour, c'est que le R, il est uniforme. Donc, B de R est constant, donc il sort de l'intégrale. Ça fait l'intégrale sur le cercle. Pardon, il y a B de R qui sort, donc ça fait B de R. Le Uθ scalaire Uθ, ben, ça va faire 1. Et il reste l'intégrale de DL sur tout le cercle, c'est-à-dire le périmètre du cercle, donc de pi R. Alors en fait, ce calcul, j'ai décomposé pour R supérieur égal à A ou R inférieur à A, mais ça va être exactement le même pour R inférieur ou égal à A, le terme de gauche. Alors maintenant, le terme de droite, donc le I enlacé. Alors le courant enlacé, c'est le courant donc, qui va traverser la surface qui s'appuie sur C, orientée par C, avec la règle du tire-bouchon. Donc la surface qui s'appuie sur C, orientée par C, ce serait ce disque, avec la règle du tire-bouchon orientée dans ce sens-là. Donc en fait là, il n'y a aucun calcul à faire, puisqu'on se rend compte que vu que le courant passe uniquement dans le cylindre qui est ici, et que le courant total vaut I, le courant qui traverse la surface en vert, c'est simplement grand I, et elle est dans le bon sens puisqu'elle est vers nous. Donc en fait, le courant enlacé, ici, c'est tout simplement grand I. Donc si on reprend le théorème d'Ampère, on va trouver B de R fois 2 pi R égale mu 0 I. Et donc le B du point M pour R supérieur égal à A vaut mu 0 I sur 2 pi R Uθ. Donc on a trouvé la première partie pour les R supérieurs à A. Alors pour les R inférieurs à A, ça se complique un tout petit peu. Sachant que cette fois-ci, je vais pas faire à la même échelle, mais peu importe. Donc cette fois-ci, celui qui est grand de cercle, c'est celui de rayon petit a. Et le plus petit, c'est celui de rayon petit r. Donc ici, le cercle de rayon R est plus petit que le cercle de rayon A. Ça, c'est cercle de rayon R, c'est toujours le petit c. Alors, j'ai expliqué que le premier terme, l'intégrale de B scalaire dl, se fait exactement de la même façon que précédemment. Donc, on va avoir B de R fois 2 pi R. Ce qui change, bien sûr, c'est le courant enlacé. Puisque cette fois-ci, on a dit que du courant, il en passait dans tout le disque de rayon A. Or, moi, je m'intéresse uniquement au courant qui passe à travers la surface qui s'appuie sur C orientée par C, c'est-à-dire la surface en vert qui est ici. Donc, je ne prends qu'une partie du courant qui passe. Donc, pour calculer ce courant, il faut que j'écrive que le courant I, c'est somme double de J scalaire ds à travers la surface en vert, orienté comme on l'a dit. Le J, on a dit qu'il était uniforme, il est suivant UZ, le ds aussi. Donc, ça va faire intégrale de J UZ scalaire ds UZ à travers toujours ma surface en vert. Donc, ça va nous faire, le J, on a dit qu'il était uniforme, donc il sort. UZ scalaire UZ, ça fait 1. Il reste l'intégrale de ds sur la surface en vert. La surface en vert est un disque de rayon R, donc ça fait simplement pi r carré. Alors, comme je ne connais pas le J, je vais le retrouver, ça c'est le courant enlacé, pardon. Comme je ne connais pas le J, je vais le retrouver justement avec le courant I total. Le courant I total, c'est le flux de J à travers, cette fois-ci, toute la section S du, grand S, voilà, plus grand S, de la section du cylindre, c'est-à-dire en fait le disque de rayon petit a. Donc, je vais avoir le S, c'est disque de rayon petit a. Donc, je vais avoir exactement le même calcul, je ne redétaille pas.
Simplement, je vais trouver J fois la surface, cette fois-ci du disque de rayon petit a, donc pi a carré, avec le même J qui est uniforme. Et donc, je trouve en fait que I enlacé, c'est simplement J, c'est-à-dire I sur pi a carré, fois pi r carré. Donc, c'est I r carré sur a carré. Et du coup, je trouve, en reprenant mon théorème d'Ampère, B de R fois 2 pi R égale mu 0 I r carré sur a carré. Donc on trouve que cette fois-ci, le B de M s'écrit mu 0 I, donc il reste un R sur 2 pi a carré Uθ, donc pour le R supérieur ou égal à A. On peut vérifier que pour la valeur R égale A, les deux formules marchent. On va trouver mu 0 I sur 2 pi A. Alors, le cas, si on le reprend, remarque, si on avait un fil infiniment fin et infiniment long, toujours parcouru par I, on aurait exactement la même chose que précédemment, sauf que du coup, on est toujours dans le cas R supérieur à A, puisque A vaut 0, en fait. Hein, le rayon du fil tend vers 0. Ça vient à dire A tend vers 0. On est toujours à l'extérieur du fil, du câble. Donc, en fait, on va trouver tout bêtement la première expression qu'on avait ici pour tous les R. Donc, on va avoir B de M, c'est simplement mu 0I sur 2 pi R Uθ, quel que soit R, strictement positif bien sûr, parce qu'en R égale 0, on a un petit souci de définition.